C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, par ailleurs président du Haut Comité de pilotage de suivi des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain, a présidé ce 22 février 2023 une rencontre avec les membres du comité. Des termes de référence ont été examinés et adoptés lors de la rencontre. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Mise en place par décret numéro 0020 du 28 octobre 2022, le Haut Comité de pilotage de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain de Nice est dirigé par le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. Le Haut Comité de pilotage mène des actions afin d'accomplir convenablement sa mission. Ce mercredi 22 février 2023, les membres du comité se sont réunis autour du Premier ministre de Transition, chef du gouvernement. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de des termes de référence. Le premier terme de référence porte sur des journées d'information et de dissémination sur les conclusions des résolutions et recommandations du DENIS et de la feuille de route de la transition. Il est également prévu du 6 au 28 mars 2023 des journées d'information dans toutes les provinces du pays afin de mieux vulgariser les résolutions du DENIS ainsi que la feuille de route du gouvernement pour une large visibilité. Le second terme de référence est axé sur l'atelier technique d'élaboration de la stratégie de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. La période allant du 8 au 10 mars est retenue pour cet atelier, ce qui permettra d'élaborer et de mettre en place un système efficace de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. Après les orientations du chef du gouvernement Saleh Kebzabo et la présentation de ces deux termes de référence, s'en sont suivis des échanges, puis leur adoption par les membres du Haut Comité de pilotage. Toujours à la primature, le Premier ministre de Transition a présidé ce 22 février 2023 une rencontre relative à la participation des deux cinéastes retenus au Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2023. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le Tchad participe à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, à travers deux films. Il s'agit du film documentaire de long métrage Amchilini du réalisateur Alemine Kader et celui de la réalisatrice Salma Khalil Alio avec son film d'animation de court métrage. Avant de se rendre au Burkina Faso, la délégation des cinéastes tchadiens est venue à la primature pour recevoir les conseils et encouragements avisés du chef du gouvernement de transition Saleh Kebzabo. Le Tchad compte beaucoup sur les deux cinéastes pour hisser plus haut le flambeau du pays des Toumaï à cette rencontre culturelle de renom international. Le chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, exprime son soutien et sa disponibilité pour accompagner les artistes tchadiens pour que le Tchad brille à l'échelle internationale dans le domaine du cinéma à travers ses fils. Au niveau où vous représentez le pays, je pense que pour le moment, on peut s'en satisfaire. Le FESPACO de cette année sera tchadien. Parce que je crois que les deux frères et sœurs qui vont ramener une palme. Je voudrais vous demander qu'au retour de Ouaga, on puisse se retrouver pour réfléchir à l'avenir. Comment vous soutenir et à vous soutenir de façon pérenne. Pour ce qui me concerne, vous pouvez compter sur moi, je prends l'engagement. Vous le verrez, ça commencera à se manifester dès cette année. Parce que j'y crois, je crois dans vos talents. Plus de 170 films d'Afrique et de la diaspora seront en compétition officielle au FESPACO, dont le Tchad fait partie. Conseil économique, social, culturel et environnemental a organisé ce 22 février 2023 une cérémonie de clôture des travaux de la première session ordinaire au Palais des Arts et de la Culture. Suivez le reportage de Omar Ida. En 2 semaines de travaux, les participants se sont échangés sur la responsabilité à porter leurs expertises pour accompagner le gouvernement de transition dans la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Cette cérémonie a vu la présence du vice-président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, maire de la ville d'Indiamena, Sa Majesté le Sultan de la ville d'Indiamena ainsi que le représentant des organisations de la société civile et d'autres invités venus pour la circonstance.
Dans son mot de circonstance, la vice-présidente du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Garalbaï Mayala Monique, a remercié la présence de tous avant de formuler le vœu d'une cohabitation pacifique et du vivre ensemble entre les Tchadiens en cette deuxième phase de transition. Cohabitation pacifique, vecteur d'une transition apaisée pour une paix durable au Tchad. Le choix de ce thème témoigne avec éloquence le désir des conseillers que nous sommes de contribuer à l'édification de la concorde nationale chère aux plus hautes autorités de la transition. Les conseillers de la République ont donc foi et croient sincèrement à un Tchad où les crises sociales peuvent être minimisées. Les recommandations et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain constituent ainsi les ferments pouvant aider à atteindre cet idéal de paix et de réconciliation nationale des cœurs que nous appelons de tous nos vœux. C'est pourquoi leur mise en œuvre appelle la contribution de tous et le Conseil économique et social, culturel et environnemental ne veut pas être du reste. En clôturant cette première session ordinaire de l'année 2023, le Conseil économique, social, culturel et environnemental, en tant que laboratoire d'idées et d'expertise des pouvoirs publics, se met déjà en ordre de bataille pour l'atteinte des objectifs fixés par notre dialogue national inclusif et souverain. Notons que la photo des familles amitiés. Une cérémonie de remise du prix sous-régional des bonnes pratiques médicales a eu lieu ce 22 février 2023 à la clinique médico-chirurgicale La Providence au quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement. Suivez une fois de plus, reportage de Omarida. En 1995, la clinique médico-chirurgicale La Providence a reçu ce 22 février 2023 le prix sous-régional des bonnes pratiques médicales 2022 pour ses meilleures pratiques. C'est au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de la gouverneure de la ville de N'Djamena, le président du conseil d'administration de la clinique Providence et les invités d'honneur ainsi que les personnels soignants. Dans son mot de circonstance, le président du jury, l'International Comité Excellence, a retracé l'historique de son institution avant de souligner le critère relatif à ces prix. Réunis à Brazzaville le 20 janvier 2023, dans le cadre de la première session annuelle de l'ICE relative à l'appréciation des différentes informations recueillies sur le plan sous-régional en vue de l'attribution du prix sous-régional des bonnes pratiques médicales 2022. Quelques faits ont retenu notre attention. Le respect de la déontologie professionnelle en vigueur au plan local. La compétence personnelle et professionnelle de l'équipe médicale de cette clinique. La démarche d'innovation et d'excellence instituée au sein de cette clinique, notamment l'accueil chaleureux et convivial des patients et de leur entourage, le plateau technique et infrastructurel ultra moderne, la participation régulière du personnel aux réunions de formation scientifique. Enfin, la qualité relevée des prestations. Très ému par cette distinction, le président du conseil d'administration de la clinique médico-chirurgicale La Providence, Dr Ngombaï Yoibi, n'a pas caché sa joie. Permettez-nous tout d'abord de saisir cette opportunité pour exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du jury qui, sur la base de ces critères, a porté son choix sur notre clinique. Nous sommes très touchés et très honorés par cette marque d'estime à l'attention de notre structure. Nous ne saurions cacher notre joie pour cette distinction et surtout l'agréable surprise de la recevoir au moment où nous ne nous attendions pas et où nous avons fait la découverte de l'organe qui nous l'a attribué en recevant sa lettre d'information. Nous travaillons durement pour appliquer les standards reconnus par l'OMS à l'effet d'obtenir une certification internationale.
La remise des prix au président du conseil d'administration de la clinique Providence et la faute des familles ont mis terme à la cérémonie. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.